Donc nous sommes là aujourd'hui pour un nouvel œil de l'expert. Aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous parler du dossier des locataires. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut à un candidat locataire pour pouvoir faire accepter son dossier, que ce soit par un particulier ou par une agence immobilière. Déjà, les premières choses, c'est les éléments d'état civil, on va dire. C'est le minimum, la carte d'identité et le RIB. Ensuite, si cette personne est déjà locataire, il nous faudra ses 3 dernières quittances de loyer ainsi que son bail. Mais si elle est propriétaire, on aura besoin simplement de sa taxe foncière. Enfin, si c'est une personne qui est hébergée, il nous faudra simplement l'attestation de l'hébergeur avec sa carte d'identité. Donc ça, je dirais, en fait, c'est les premiers éléments. Ensuite, il va falloir qu'on puisse valider sa capacité financière, bien sûr, à pouvoir louer cet appartement. Donc si c'est une personne qui est salariée, les 3 derniers bulletins de salaire ainsi que le contrat de travail et les 2 derniers avis d'imposition. Si cette personne n'est pas salariée, ça arrive bien sûr, qu'il soit profession libérale ou qu'il travaille pour son compte, il nous faudra alors les 2 derniers bilans ainsi que les deux derniers avis d'imposition. Toujours les avis d'imposition, de toute façon, quelle que soit sa situation, il nous les faudra. Et ensuite, si cette personne est retraitée, c'est simplement les justificatifs de retraite ainsi que les deux derniers avis d'imposition. Pourquoi ça me tient à cœur d'en parler? Parce qu'aujourd'hui, je pense que si un locataire arrive dans une agence immobilière ou face à un particulier avec un dossier déjà réalisé, ça fait beaucoup plus sérieux, premièrement. Et au moins, si vraiment il a un coup de cœur par rapport à cet appartement, il est sûr de pouvoir déposer son dossier et de ne pas se faire doubler. Et je trouve que c'est vraiment important. Mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe et des éléments qu'il va falloir. Et donc, c'est important, pour ceux qui regardent cette vidéo, de bien noter donc tout ce que je vous ai dit pour pouvoir arriver avec un dossier complet et que vous puissiez justement sauter sur la bonne occasion dès que vous trouverez un appartement qui vous correspond. La première chose déjà, c'est que quand on vient visiter, toutes les personnes qui sont décisionnaires pour habiter dans ce logement soient présentes. C'est-à-dire qu'on ne lui dise pas je viens et puis je reviendrai demain avec ma copine ou avec mes parents. Tout le monde vient déjà en même temps avec ce dossier justement qui peut lui prouver déjà directement qu'on est quelqu'un de sérieux, qu'on a préparé sa recherche et qu'on ne vient pas comme ça un petit peu en touriste à se dire tiens, je vais visiter la moitié des appartements puis ensuite je verrai si j'en choisis un. Donc ça, c'est vraiment ce qui est important aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la location, ça va très vite, c'est-à-dire qu'un appartement, par exemple ce matin à 9 h, il est disponible, à 9 h 30 il y a eu une visite avec un dossier locataire, l'appartement n'est plus disponible et vous ne pourrez plus le visiter et vous allez le rater. Donc c'est ce qui est un peu dommage. Tant que nous on n'a pas ce dossier de toute façon locataire, on ne peut pas réellement bloquer cet appartement. Donc c'est un peu dommage de passer des jours et des jours à rechercher des pièces alors qu'on aurait pu le faire en amont et risquer justement de se faire doubler par un candidat locataire qui aura un meilleur dossier ou en tout cas qui aura déjà un dossier par rapport à nous. Oui, donc aujourd'hui, ce qu'on a besoin, ce sont des garanties pour que la personne puisse vivre dans cet appartement. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a payé son loyer, qu'il lui reste une capacité financière assez importante pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir sortir et pour pouvoir continuer à vivre. L'idée, c'est de ne pas avoir des gens qui, pour payer l'appartement, ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus manger. Donc c'est tout ça qu'on regarde. Ce n'est pas que la capacité financière à payer son loyer, parce qu'on se rend compte qu'il y a tout le reste à côté et que quand on a des gens qui ne peuvent pas vivre correctement, c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir des problèmes d'impayés, des problèmes de locataires qui ne peuvent plus assumer leur appartement. Et c'est vraiment pas l'idée aujourd'hui. Donc c'est aussi apporter un service et une qualité de service supplémentaire en expliquant à nos locataires qu'avec tel revenu, ils ne peuvent pas avoir tel type d'appartement. Même si c'est un rêve, aujourd'hui, ils ne pourront pas boucler leur fin de mois et c'est vraiment pas ce qu'on veut nous aujourd'hui dans l'immobilier.